bonjour les litchis. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo lecture habituelle. Je vais vous parler de Phoneplay, je vais vous parler de Kiman, puis ce sera The One, le tome 1 que je n'ai pas, ainsi que La Maison des Reflets. On commence tout de suite avec Phoneplay, écrit par Morgane Bikaï. Bon, on reprend. Et n'oubliez pas que vos parents verront la vidéo avant qu'elle soit mise sur YouTube, parce que vous êtes mineurs. Bonjour à tous, je m'appelle Alissa, et aujourd'hui on m'a demandé de vous parler de à quel point je m'ennuie chez moi, parce que c'est un truc de malade, et j'avais envie de partager ça avec vous. Et qu'un mystérieux inconnu m'a envoyé devine qui je suis, et je serai à toi, et que j'ai bien envie de trouver son identité. Pour ce livre, je partais déjà avec des a priori parce que c'est un livre qui a été publié sur Wattpad avant d'arriver en format papier, comme Justin Paris de Marie Mordomo, et ce dernier livre que je viens de vous citer a une écriture assez légère, vraiment à la limite de ce que je peux supporter. Vraiment c'était très simple comme style d'écriture, ça m'a pas forcément déplu mais c'était vraiment à la limite de ce que je pouvais lire. Donc déjà je me suis dit, si le livre Phoneplay il part comme ça, on va pas très bien s'entendre, on va pas être potes. Je me suis rendu compte à la deuxième page que c'était pas du tout le cas. Donc moi j'étais aux anges, en fait j'en attendais moins de ce qu'il y avait plus. Peut-être pour ça que j'ai un peu une haute estime de ce livre, même si c'est pas vraiment ce que je préfère en genre d'histoire. Le format du jeu était très intéressant. Donc ça fait qu'on a tout de suite envie de savoir, c'est tout de suite devenu addictif, c'est tout de suite on veut savoir qui se cache derrière l'identité. Hein. Voilà, après je ne lirai pas le 2 qui doit apparaître un jour ou l'autre. C'était une bonne lecture. Après, est-ce que je vous recommande ce livre? Je ne sais pas du tout, parce que c'était une bonne lecture en soi, ça m'a pas déplu. C'est pas forcément, c'est pas un coup de cœur, ça c'est sûr. C'est pas une lecture où ça a totalement fait plouf comme certains livres, mais disons que j'en attendais moins déjà du roman de base, et du coup ça fait qu'il y a un petit plus quand même qui se rajoute. De plus, c'est pas du tout mon genre de livre, qu'on soit clair, voilà. Après c'est un roman bien, écoutez, si vous voulez le lire, ok, si vous voulez pas le lire. J'argumenterai pas plus parce que j'ai pas d'autres arguments à vous donner. Je vous parle de La Maison des Reflets, écrit par Camille Brissot. Vous êtes sérieux? Vous filmez avec ça? Mais vous avez une qualité pourrie? Oups. Je m'appelle Daniel Edelweiss, je suis le petit-fils de Edouard Edelweiss qui a créé la première maison de départ aux Pays-Bas en 2022. Ah, c'est pas passé? D'accord. Donc du coup je vais vous parler de Violette. Violette, c'est la fille que j'ai rencontrée et elle a un sourire, mais il est lumineux, il s'accorde parfaitement avec le regard de ses yeux. Mais vraiment, ses yeux sont d'une beauté incomparable. Daniel est un personnage très attachant parce qu'il est doté d'une très forte intelligence, hein, voilà. Mais il n'est jamais sorti de la limite de son manoir. Donc ce qui fait que quand il va discuter avec des personnes de son âge réellement vivantes, ça va pas trop se passer comme il aurait prévu, comme il l'aurait souhaité. Enfin, la vie dans son manoir se passe pas pareil que la vie dehors, c'est deux mondes complètement différents. Donc il va faire certaines boulettes qui peuvent vous faire sourire, et ça c'est vraiment assez sympathique, ça rend le personnage un peu plus humain. Daniel est un personnage très connecté, déjà par le fait parce qu'il n'a pas d'amis, qu'il n'est jamais sorti de son manoir, ceci explique cela. Mais aussi par le fait que son grand-père a toujours vécu comme ça, son père a toujours vécu comme ça, sa mère a toujours vécu comme ça. Donc lui il fait comme tout le monde, on suit en gros l'éducation que nous donnent nos parents. Donc il est ultra connecté, vraiment trop connecté, moi je trouve à mon goût, après vous voyez ça comme vous voulez. Mais vraiment il y a plein de trucs partout, et à un moment on doit juste nous dire stop. Mais il y a un point sur lequel le livre était très bien, c'est que j'avais prévu la fin. Alors je vous explique pourquoi c'était très bien. En lisant le résumé, j'ai prévu la fin du livre, comme certains livres que je lis et que au bout de 2 pages je sais comment ça va se finir. Mais là en relisant le résumé je me suis dit tiens, il y a un truc, ça va le faire. Et il arrive petit à petit que on arrive à la fin de l'histoire, hein, en lisant plus de pages, on finit le bouquin, machin de choses. Et là, retournement de situation, il y avait bien la fin comme je l'avais prévu, mais il y avait une autre fin, pas du tout prévue par moi, mais qui m'a complètement laissé comme ça. Genre moi j'étais en mode ok, bon il n'y a pas de problème, parce que cette fin était vraiment retournement, quasiment retournement de situation, et personne l'avait vu venir.
personne, enfin en tout cas pas moi. Donc vraiment l'auteur m'a vraiment surprise, donc ça c'était cool. Je vous parle de Kimon de Karek Magnus. Allez-y, entrez, monsieur Avery. Ne dites pas aux policiers de bah oui que je vous ai accordé du temps, sinon ils me mettront le grappin dessus. Déjà qu'ils surveillent tous mes faits et gestes depuis l'affaire Simon. C'est quoi l'affaire Simon? Vous en avez pas entendu parler? Ah bah forcément, vous êtes pas du coin. Un meurtre dans ma salle de colle. Un scandale. Ce roman il change beaucoup du policier traditionnel car il y a normalement il y a un détective entre guillemets qui va élaborer des genres de raccords entre les personnages, leurs crimes et tout le bazar. Alors que là nous sommes dans la tête des cas suspects, donc c'est pas du tout la même chose. Donc déjà on est suspect, on se fait suspecter, c'est une pression. Et en plus on se suspecte les uns les autres pour savoir qui a tué Simon, c'est quand même le fin mot de l'histoire. Sauf que nous en tant que lecteurs on est dans la tête des quatre et il y a des petites choses, des petits mots, il y a des petits retournements de situation qui vont faire que à certains passages on va suspecter quelqu'un et au passage suivant on va suspecter une autre personne et du coup on sait pas qui ment du coup, parce qu'il y en a forcément un qui ment là-dedans mais on ne sait pas du tout qui, donc on ne sait pas qui a tué Simon. Donc en fait tout le livre on est quasiment retour à la case 0 parce qu'on ne sait pas qui l'a tué en fait. L'histoire elle est bien écrite parce que en plus des retournements de situation, il y a des petits indices qui font que on va avancer dans l'histoire et peut-être un jour à la fin du livre avoir peut-être la résolution de toute cette grande enquête. Et les petits indices comme ça fait que peut-être, si vous êtes assez malin, vous pourrez peut-être trouver qui a tué Simon avant la fin du livre. Donc ça c'est bien parce qu'il y a des livres où des fois ça tombe comme ça dessus sur Je trouve que c'est mieux qu'on sache un peu avant, histoire de tâter le terrain en fait. Pour finir cette vidéo, je vous parle de The One écrit par Daniel Zwerin Baker. Cody belle, mais je suis aussi belle. En fait c'est un peu normal que je sois belle, en bonne santé ou que j'ai des bons résultats scolaires à l'école parce que je suis génétiquement modifiée, donc une One. Mais le mouvement égalité monte en force, donc j'ai de plus en plus de mal à vivre ma vie normalement. Cette histoire elle traite d'un sujet sensible parce qu'on parle de la discrimination et de la justice, c'est pas un sujet qui est abordé follement dans les livres ou en tout cas dans ceux que j'ai lus. Donc c'est un sujet qui du coup le livre déjà se démarque par ce sujet là, mais en plus l'auteur le traite très bien par le comportement des personnages et la situation de base, en montrant à quelle manière ça peut dégénérer aussi vite et les gens ils peuvent tomber aussi bas pour faire ça. Donc du coup vu que le comportement des personnages le personnage secondaire est assez scandaleux, ça fait que ce livre ouais moi il m'a assez marqué quand même dans la façon de l'histoire, comment elle était construite et la relation des personnages principaux avec les personnages secondaires, et vraiment c'était assez poignant comme histoire. Un point sur les personnages, j'ai eu envie de faire des câlins et de baffer le personnage principal tout le long du livre. Alors elle était touchante, c'est vrai, vraiment il y a des fois où on se rangerait bien de son côté pour ses idées parce qu'elle défend de très belles idées, mais d'un autre côté elle a vraiment une manière assez à elle de défendre ses idées. Du coup on aurait pu lui dire mais ne fais pas ça en fait, ne te mets pas dans une boulette, pareil ça va pas, tu vas pas t'en sortir après. Le seul point que j'ai trouvé négatif sur ce livre, c'était que la fin est immonde. À la dernière page, il y a un énorme rebondissement de situation. Non, nous laisse pas sur notre fin. Non. C'est pas possible de laisser des gens sur une fin comme ça, là. Bon, rassurez-vous, j'ai quand même le tome 2 dans ma bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire certains des livres que je vous ai présentés, en tout cas j'espère. Donc sur ce, on se dit à la prochaine, donc bye.